elle influence notre vie quotidienne pleinement, parce que c'est grâce à elle qu'il y a effectivement des forces de l'ordre qui garantissent notre sécurité. C'est grâce à elle que l'on est dans un État démocratique et que l'on va voter régulièrement, et pas seulement pour les instances nationales. Lorsque on va voter pour le maire, c'est la Constitution qui détermine que les conseils municipaux sont élus directement par le peuple, au suffrage universel direct, et que cette élection est dite une élection politique et qu'elle doit donc respecter les exigences politiques afférentes aux règles électorales. Et donc le maire influence lui-même notre vie quotidienne, et cela découle de la Constitution. Elle influence également notre vie quotidienne par le fait que nous sommes tous des justiciables, c'est-à-dire que nous sommes subordonnés à la justice, que nous pouvons faire valoir nos droits en justice, et que les premiers droits sont issus de la Constitution, parfois de textes très anciens, comme la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, qui garantit les droits que l'on va appeler fondamentaux, et dont on peut se prévaloir grâce à une procédure qui a été introduite en 2008, qui s'appelle la question prioritaire de constitutionnalité, que l'on peut soulever devant n'importe quelle juridiction en disant, c'est une forme de plainte constitutionnelle, en disant la loi qui est censée s'appliquer à ma situation contrevient à l'un de mes droits fondamentaux, et donc je demande son annulation. Si le juge estime que les arguments sont sérieux, il va transférer au Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel tranchera de savoir si effectivement il y a violation des droits fondamentaux et de la Constitution ou non.